l'adversaire. Pas de surprise. Pas de surprise sur l'adversaire que nous avons rencontré, sur la qualité. Sur peut-être plus moins connu que l'Algérie. Parce que quand c'est exposé, ce n'est pas la Coupe du Monde, notamment. Ils ont démontré sur le match qu'ils avaient certaines qualités, qu'ils avaient certaines de parcours de nouveaux matchs denses, intenses, se profilent. Et c'est ce que nous sommes déjà en train de préparer. Une autre question, je crois qu'il y a cette coach, que savez-vous exactement sur la quelles sont les différences entre l'équipe de gars? Une capacité de percussion, de vitesse et d'exécution, de technicité. C'est impressionnant. Hier, le score est en défaveur, mais je pense que quand on voit les buts qu'ils ont encaissés, c'est l'Algérie n'a pas marqué beaucoup. Ils ont interpellé un petit peu 2-0. Les occasions qu'ils n'ont pas compliquées, peut-être un petit peu d'expérience, en tout cas. C'est une équipe vraiment qui dégage des qualités maintenant offensif, certainement. L'eau. Puis, coach, on a vu une équipe du Sénégal qui vient faire les défenses une attaque qui met les occasions au fond. Mais on a remarqué également que le Sénégal a fait difficilement dans ses matchs si on les suit sur les derniers matchs qu'on a. Est-ce que on a remarqué également que le Sénégal a fait difficilement dans ses matchs, même si l'équipe monte en puissance au fil des minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez ce constat? C'est la seule lacune de cette équipe du Sénégal? Je souris parce qu'il y a quelques heures, c'était l'inverse. Elle est mal à finir. C'est chaud pour arriver à faire un match. C'est important. On sait qu'il y a des matchs, d'abord, si ceux qui ont été au match hier, au second, vous avez un début de match pour l'Algérie. L'Afrique du Sud finit la mi-temps. Alors on démarre l'Afrique du Sud pour c'est l'Algérie. Vous voyez que là aussi, il y a des temps. Et d'autant plus qu'on est sur un terrain neutre, que vous n'avez pas des dispositions. On joue à domicile, on joue à l'extérieur. Vous avez tout ce que ça implique comme attitude psychologique qui viennent un petit peu modifier les données. Là, on est sur un terrain où deux équipes ne se rencontrent pas d'aller-retour, ils sont sur un seul match et les deux ont envie de bien des temps. Il y a des temps. Ça se trouve, ça s'est passé comme ça hier. Alors, l'intervention que je peux avoir, c'est pas surconsolé de démarrer comme ça, la mi-temps. C'était comme ça. L'important, c'est qu'on ait la capacité de réagir, de se remettre en ordre de marche, et de retrouver ce qui est le jeu qu'on est capable de produire. Merci. Allez-y. Voilà, coach, hier vous disiez que c'est le mental qui vous a conduit à la victoire. C'est le mental qui vous a conduit à la victoire. Même pendant la mi-temps, vous avez reconnu que c'est possible. Si tout n'est pas encore terminé. Pour le reste de la compétition, dans quel état d'esprit vous allez envisager? Le mental est un élément, c'est pas le mental, c'est un élément. C'est un élément qui a été revenu, mais pas tellement pour redynamiser les joueurs, c'est simplement pour leur faire comprendre que quand on est à 1-0 à mi-temps, certainement le match n'est pas perdu. Sur 45 minutes, ce qu'ils ont fait, on était capable aussi de le faire. La preuve, on convainc les joueurs pour cela. Ensuite, nous demandons quel est une lumière, dans la sérénité, dans la tranquillité. On va jouer le match avant qu'il arrive. On se voit calmement à cela. C'est très bien que une compétition aussi se gagne sur le terrain et aussi en dehors du terrain. C'est cet élément aussi que nous sommes en train d'utiliser puisque nous sommes entre deux matchs. Moi, j'ai une question sur ok. Voilà, ma question c'est pour le joueur qui dit chez vous, le Sénégal qui gagne. On va finir avec les deux. Vous voulez Voilà, coach, moi, j'ai une question sur la séance d'entraînement qui intervient 24 heures après cette victoire. Vous l'avez axé sur quoi aujourd'hui? Je constatais qu'il y avait un double qui a été classifié entre ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué.
Voilà. Ceux qui ont joué sont dans la récupération. Ceux qui n'ont pas joué sont dans le travail un peu plus consistant pour leur donner toujours, leur maintenir leur état physique. Et c'est l'exercice le plus délicat. D'entraîner les joueurs qui ne jouent pas, mais nécessaire. Il est nécessaire et indispensable. Coach, au-delà du plan comptable, qu'est-ce que cette victoire vous apporte? Ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir retourné sur la seconde mi-temps, notamment. Ce qui fait le jeu de vie, c'est ce qu'on est capable de montrer. Donc, du coup, on peut être perturbé à temps, ça ne fonctionne pas comme jusqu'à présent, ça a fonctionné. C'est bien de se dire que tout est rentré tout en talent. Vous savez, en football, il faut être très prudent et très vigilant. L'équilibre est toujours fragile à maintenir. Donc, on apprécie évidemment, on termine sur notre match. Christophe Rocu, à l'issue du match, et vous avouez que ces joueurs sont venus voir au bout d'une heure, 60 minutes, et ils ont dit on est complètement cuit. Voilà. Visiblement, ils ont du mal à supporter les conditions météorologiques. Qu'en est-il de vos joueurs? C'est pas pour révéler un document que nous avons vu. Vous voyez bien que je n'ai jamais évoqué cela. Et pourtant, nous avons joué 17 heures avec la jury à 8 heures. Je ne sais pas ce que j'avais dit. Si je ne l'ai pas évoqué, c'est que ça fait pas partie des éléments que je retiens pour notre prestation. Donc la récupération, c'est pas aussi important, ça a quelque chose d'important entre les deux matchs. La récupération, c'est primordial. Si entre deux matchs, on ne récupère pas, ça nous fait les efforts sont réguliers, et on est dans le cadre de matchs de niveau à équilibrer à chaque fois. À quel moment de la partie tout passe à tomber sur Alors, le 37 minutes et 37 secondes. Coach, vendredi, vous aurez une équipe qui sera complète pour le match. L'équipe africaine, vendredi, sera complète pour les éliminés. Comment aborder ce genre de match? Ils ont blessé. Une bête blessée. On récupérera des plans Ils ont récupéré deux qui étaient suspendus. Donc, notamment un qui est un très bon milieu de terrain, qui ne jouait pas hier et qui joue pas hier parce qu'il était suspendu. Qui jouera le prochain match. Ceci pour passer cela. On n'a pas compris. Vous me demandez comment aborder ce genre de match face à une équipe qui récupérera des éliminés quand même. Une deuxième va les éliminer. Il y a une équipe qui veut se déplacer. On sait que c'est une bonne équipe. Il faudra aborder ce match-là, toujours pareil, par rapport aux qualités de cette équipe et nous, en mettant en place notre jeu. Voilà, la perspective de ce qui nous attend. Bonsoir, ma question s'adresse à Cheikh On prend les deux dernières questions, ça y est. Bonsoir. Je veux savoir, est-ce que vous avez vu le match, vous pouvez diviser en deux parties. Un début difficile où le Sénégal a eu du mal à entrer dans la partie. Et lors de cette partie-là, le Sénégal joue avec trois défenseurs. Est-ce que l'un exclut l'autre? Ensuite, la seconde question, la Sud par rapport à ces éliminatoires et par rapport au match que cette équipe a fait hier, est-ce que ça vous conforte à l'idée que cette équipe-là, c'est une équipe qui n'est pas africaine, une équipe dangereuse en fait? Une équipe dangereuse? Oui, mais tout ce que j'ai visionné de l'équipe sud-africaine, hier j'ai vu que la confirmation. Le seul moment où je me suis dit, tiens, mais c'est pas ce que j'ai découvert, c'est dans les 15 premières minutes, 15 minutes. Cette équipe africaine, du Sud n'est pas la même. Et effectivement, on a retrouvé après tout ce qu'elle avait démontré là, dans ces matchs de qualification. Donc, il est formé ce qu'elle est capable de produire. Voilà. C'est le niveau. Cette première mi-temps difficile est-elle liée, la première période difficile est-elle liée à la défense à 3? Non. Il ne faut pas mettre ça sur le plan technique. Même si ce changement à la mi-temps, le changement il est fait aussi pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe et de faire réagir les joueurs à une dose positive comme ça.
c'est un système que vous avez déjà réussi. Donc, je ne vais pas tomber dans la rue. On va prendre la dernière question pour le coach ici. Ça n'arrive pas souvent. Hier, on vous a vu à la fin du match sauter. Depuis quand vous n'avez pas jubilé ici? On ne voit pas souvent. Pourquoi vous n'avez sauté et jubilé ici? Il y a des choses qu'on fait, ça sent de temps. Je dois vous dire que je